Oui, donc les loulous, avant de démarrer ce vlog, je voulais faire une petite parenthèse juste pour vous parler d'un produit que j'ai reçu. Donc pour tous ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous avez vu que dans mon dernier vlog, je vous ai parlé comme quoi j'étais dans l'attente de recevoir des lunettes de soleil. Donc cette petite aparté en début de vlog est en partenariat avec la marque Zinef. Alors moi je pense que ça se prononce comme ça, Zinef je pense. Donc Z-I-N-2-F. Donc ils m'ont contacté, la marque m'a contacté il y a quelques semaines déjà pour me proposer si je voulais collaborer avec eux pour tester des lunettes de soleil. Donc j'ai été voir un petit peu sur le site, voir ce qu'ils proposaient, j'ai été regarder si ce n'était pas du dropshipping ou quoi que ce soit. Il s'avère que non, que c'est un site qui est fiable à 100%. Donc du coup, j'ai accepté. Le souci, c'est qu'on est déjà fin août, l'été, les vacances sont quasiment terminées. Mais bon, quand on voit le mois qu'on a eu un petit peu pourri, du mois de juillet, espérons qu'en septembre, on aura un mois avec de la chaleur et du soleil. Croisons les doigts, les loulous, croisons les doigts. De toute façon, les lunettes de soleil, on en a toujours besoin, même en hiver. Des fois, vous êtes en voiture, il y a un petit peu de soleil, hop, vous mettez vos petites lunettes. Donc, les loulous, la boîte où j'ai reçu les fameuses lunettes est comme ceci, voilà, avec la marque écrit dessus. Ça s'ouvre comme cela, et à l'intérieur, alors je trouve franchement que niveau qualité, ça a l'air plutôt pas mal. À l'intérieur, vous avez deux petits dépliants comme ça, donc ils vous donnent un code MORT30 qui vous donne moins 30% sur le site, à mon avis, je pense. Voilà, deux petits dépliants comme ceci. Et les lunettes se trouvent dans cette petite boîte. Voilà, je trouve qu'elle est très jolie, avec la marque écrit dessus. Donc la boîte s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, alors je les ai déjà testés les loulous, je les ai remises dans la boîte vraiment pour vous montrer le packaging, etc. Mais je les ai déjà testés. Donc à l'intérieur, vous avez ceci. Donc ça, c'est pour nettoyer vos lunettes. Et donc, voici les lunettes. Alors vous aviez le petit plastique là qui se trouve sur les branches là des lunettes. Donc les lunettes sont comme ceci. Alors, moi j'ai choisi cette forme-là parce que j'adore cette forme. J'ai pas mal de lunettes à la maison, de lunettes de soleil. Elles ont toutes, plus ou moins, à part une ou deux, cette forme-là. Donc c'est une forme aviateur. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus c'est un style de lunettes qui va, je vais mettre comme ça pour pas que vous soyez éblouis par la lumière. C'est un style de lunettes au niveau forme aviateur qui va aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Donc, au niveau qualité, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc elles sont fumées comme ça, grises. Donc, je vais les tester en vidéo pour vous. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous avez la ring light qui est projetée sur les verres. Je vais essayer de me pencher comme ça pour que vous voyez. Donc voilà, voilà les fameuses lunettes. Oui, donc les loulous, comme vous pouvez le constater, j'en suis mais plus que ravie. Voilà, des petites lunettes de soleil. En plus, avec le petit étui comme ça, style imitation un peu effet cuir. Et à l'intérieur, vous avez... voilà, ça fait comme du petit velours. Donc, niveau quali, on sent que c'est plutôt vraiment pas mal. Par contre, les loulous, sachez que si jamais... Bon, moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est des lunettes de soleil, on va dire, simples. Mais si vous qui me regardez, si jamais vous portez des lunettes de vue, que vous avez des problèmes au niveau de votre vue et que vous portez des lunettes ou des lentilles, etc. Sachez que sur le site, ils ne vendent pas seulement des lunettes comme les miennes
on va dire entre guillemets classiques, mais ils vendent également des lunettes spécialement pour vous si vous avez des problèmes de vue. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment spécifier, mettre une petite parenthèse parce que ça c'est très très important. Sachez les loulous que si jamais vous souhaitez passer commande sur leur site, donc de toute façon tout sera mis en barre d'infos, vous aurez le lien du site Zinef ainsi que le lien de la paire de lunettes que moi j'ai choisi. Mais vous allez voir, ils ont tout un panel de lunettes de formes totalement différentes. Franchement, c'est plutôt pas mal. Allez jeter un petit coup d'œil, je vous mettrai tout ça en barre d'infos là sous la vidéo. Et si vous souhaitez donc passer commande chez eux, n'oubliez pas qu'avec mon code là qui s'affiche juste ici, vous avez moins 50% sur les montures et moins 20% sur les verres. Donc voilà où cette petite parenthèse, ce petit partenariat est enfin terminé. Je vous laisse avec la suite du vlog. En tout cas, je remercie mais infiniment la marque Zinef pour m'avoir envoyé cette paire de lunettes gratuitement et de m'avoir fait confiance. Hey, salut toi! J'espère que tu vas bien. En ce mardi... oui, bonjour monsieur. Quand je vous dis que à chaque fois que je parle, il vient, il veut des petits câlinounes. Mais oui, ma beauté... oui, d'accord, d'accord. C'est une beauté. Ah, t'es une beauté. T'es une beauté? Eh oui. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. T'as pas l'impression que tu me gênes un petit peu, mon cuspiste? Ah, mon petit mougli. Ma petite beauté des îles. Bref, j'espère que vous allez bien, les loulous, en ce mardi 17, je crois. Moi, ça va. Moi, ça va plutôt bien, hein, si Mougli me laisse parler. Moi, ça va plutôt bien. Temps de merde, hein, depuis hier. Bon, il fait pas très froid, mais ça s'est rafraîchi. Ça s'est rafraîchi. Et hier, il a plu. Aujourd'hui, je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Parce que vu le temps qu'on a là actuellement, le ciel, il est tout gris, tout moche, tout pas beau. Bref, donc aujourd'hui, je vais sortir avec les enfants. On va aller à Intersport parce que faut rhabiller Dany. Hein, et la rentrée approche à grands pas. Et il lui faut des vêtements. Voilà. Donc, on va aller à Intersport. Dany veut se prendre un bas de survêtement, 1 ou 2 bas de survêtement. Ce matin, j'ai déjà commandé ce pull que je vous mets juste ici, Nike. Alors, il l'a voulu en rouge. Et il en veut un aussi noir, je crois que c'est noir, ou gris, je sais plus. Bref, donc je l'ai commandé sur le site Geomix, je sais pas si vous connaissez. Il était en promo à 31 €, 34, je sais plus, au lieu de 50 et quelques. Donc ce matin, j'ai passé la commande. Là, on va aller donc à Intersport. Angie va venir avec nous parce qu'elle aussi lui faut des vêtements. Hier, on a fait le tri de ses vêtements. Comment vous dire qu'il y en a beaucoup qui lui vont plus et il y a des choses qui lui vont mais que c'est plus du tout son style. Voilà. Madame me dit oui, mais moi je mets plus ça, nanani, nanana. Je dis mais il est beau ce sweat, non, j'aime pas. Bref, il y a un sweat qu'elle a que son père lui a acheté il y a pas très longtemps, blanc avec un grand Mickey devant. Elle le veut plus. Je me demande pourquoi elle a dit à son père de lui acheter. Elle a dû le mettre sans mentir. Elle a dû le mettre chez moi. Hein. 3-4 fois. Ouais, 3-4 fois. En plus, il est super mignon et tout. Bah non, madame ne le veut plus, ce n'est plus son style. Bref. Donc du coup, j'ai fait plusieurs sacs que je vais donner à la Croix-Rouge. Là, il faut que je fasse aussi le tri des vêtements de Dany. Que j'ai pas fait hier parce que monsieur était au téléphone avec ses copains et la mère dérangeait, voilà. Donc du coup, je vais le faire peut-être tout à l'heure ou demain, je sais pas. Là en tout cas, programme du jour, c'est aller à Intersport pour Dany et pour Angie, s'il y a aussi des petits trucs qu'elle veut. Ensuite, Kiabi, Gémeaux et courir pour acheter les fameuses baskets à Angie, les mêmes que son frère, elle veut exactement les mêmes.
les Air Max, non, les Air Force One. Voilà, c'est ça, toutes blanches. Donc, c'est exactement les mêmes que j'ai pris à son frère la dernière fois. Et elle veut les mêmes. Donc, alors, Intersport Kiabi Gémeaux, c'est ici, juste à côté de chez moi, c'est dans ma ville. Mais courir, c'est à 30 km d'ici. À ma foi, on va y aller. Puis ça nous fait une petite balade, une petite sortie. Et puis voilà, là, hier, vous n'avez pas eu de vlog parce que tout simplement, il est hyper long, il fait presque 2 heures. Ah bah, je parle. Quand Paula elle parle, Paula ne s'arrête plus. Donc du coup, bah, le soir, il n'était pas fini de charger. Là, je suis en train de faire vite fait la miniature. Actuellement, il est 10h30. J'ai vu les magasins ne ferment pas pendant l'heure du midi, donc ça c'est top. On va manger juste un petit truc vite fait avant de partir et y aller parce que pendant l'heure du midi, il n'y a personne. En plus, on est la semaine, donc ça c'est impeccable. Donc là, je suis en train de faire la miniature que j'ai pas faite et ensuite je vais programmer le vlog pour ce soir. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah, pour le moment, rien de spécial. Je me suis levée ce matin. D'habitude, je me lève vers 7h, 8h. Ce matin, je me suis réveillée. Il était 9h moins le quart. J'ai déjeuné. Aujourd'hui, le chéri, c'est son jour de congé. Il est à la maison. Donc voilà, sinon rien de transcendant à vous dire pour le moment. De toute façon, je vous emmène tout à l'heure avec nous. C'est pour ça que je vais mettre mon téléphone en charge parce qu'il y avait presque plus de batterie. Voilà, là dans 20 minutes, je vais donner le repas à Mowgli, la petite pâtée à Mowgli, parce qu'il va être l'heure, il mange toujours à 11h, c'est 11h et 18h. Donc là, il va bientôt être l'heure, c'est pour ça qu'il vient vers moi, il me fait des câlins et tout, l'air de dire il est bientôt l'heure, je commence à avoir la dalle. Voilà, là il est là, par terre, il fait sa toilette, tranquille. Enfin bref, là le chéri, il est parti à Lidl faire 2-3 petites coursettes. Et puis bah moi je vais continuer ma miniature, parce qu'étant donné que je vais sortir tout à l'heure, j'aurai pas le temps de la faire. Donc voilà, donc si je continue à blablater, la miniature ne va pas se faire. Oui, donc j'y vais, let's go, je viens de me faire un petit café. Et puis bah là, les enfants sont encore couchés. D'ici à peu près, s'ils se réveillent pas avant, d'ici à peu près 20 minutes, je vais aller les réveiller pour qu'ils se réveillent, qu'ils déjeunent. Et puis je pense qu'après on va y aller, parce que du coup j'étais en train de dire que j'avais préparé un petit truc pour manger avant midi, mais moi le midi souvent j'ai pas faim, donc et là les loulous s'ils se réveillent à 11h, à mon avis à midi ils auront pas faim. Au pire, s'ils ont faim après, je leur achèterai un petit sandwich, un petit truc comme ça, parce que courir est dans un des Leclerc, voilà, donc à l'intérieur il y a des sandwichs, etc. Je leur achèterai un petit truc comme ça. Et puis voilà, voilà. Bon les loulous, je vous laisse, et puis bah écoutez, bah à plus tard. Hey, salut tout le monde. Comment allez-vous? Oui, on se retrouve, on est toujours le même jour, hein, mais le soir. Là, le chéri, il est parti se coucher, ça fait je suis floue, ça commence bien. Le chéri est parti se coucher il y a 10 minutes, à peu près, 10-15 minutes. Aujourd'hui, c'était sa journée de repos, demain, il bosse. Comment NJ, je sais pas si elle dort pas, je sais pas du tout. Elle a fini de manger, elle a été dans sa chambre, elle était au téléphone tout à l'heure avec sa copine, là je sais pas. Et Danny, lui, il est dans sa chambre, il est venu boire de l'eau il y a 10 minutes. Et il est retourné dans sa chambre. Aujourd'hui, alors, niveau point météo, les loulous. Oui, niveau point météo. Bah écoutez, il a fait pas beau toute la journée. Nuageux. Il a fait frais. Bon, il fait pas non plus froid, hein, mais bon, il fait un peu plus frais que la semaine dernière. Et puis, à un moment, il a failli se mettre à pleuvoir, mais c'était vraiment des toutes petites gouttes, rien de méchant. Donc voilà, le temps, il s'est vraiment refroidi. Il y a Dany qui a dit qu'apparemment, il va faire un temps. Il a regardé la météo tout à l'heure sur son portable. Enfin, sur son portable, mais dans le truc Météo France, là. Il a regardé, apparemment, il va faire pas beau toute la semaine. Et samedi, on va avoir du 31 degrés. J'ai dit, t'es sûr? Elle me dit, oui, j'ai vu ça. Je dis, bon. Comment voulez-vous ne pas être malade? Franchement,
C'est tout ou rien ici en fait. En région parisienne, c'est tout ou rien. Et en plus, quand il fait chaud, c'est une chaleur mais épouvantable ou c'est plus étouffant qu'autre chose. Bref. Donc aujourd'hui les loulous, aujourd'hui on est parti ce matin. Il était à peu près 11 heures. On est... Oh, excusez-moi. Oh. Ouais, les enfants se sont... Non, les enfants se sont réveillés, il était 11 heures, ils ont déjeuné. Et après, à peu près 11 heures, et après on est parti à Intersport. Donc Dany, il a trouvé son pantalon Adidas, donc je vais vous faire un haul avec tout ce que j'ai acheté. Donc je sais pas du tout comment je vais appeler ce haul là. Ça sera peut-être un haul spécial rentrée des classes ou je sais pas. Non, peut-être pas l'appeler comme ça parce que bon, ça reste un haul vêtements, hein, c'est pas un haul fourniture scolaire. Ouais, je vais peut-être appeler ça haul Intersport, Gémeaux, qui habille, voilà, c'est et courir. Voilà, c'est les magasins qu'on a fait. En fait, on a été à Intersport. À Intersport, mon fils s'est pris un pantalon Adidas. Il était en promo, il était à 30 et quelques euros. 34, je sais plus. Truc comme ça, au lieu de 40 et quelques euros. Donc il a pris ce pantalon-là, c'est celui-là qu'il voulait, donc il l'a pris. Il en veut un autre Nike, un peu style, pas polaire, mais plus épais. Il n'y en avait pas. Donc il faut que je lui prenne sur Intersport. Il l'a vu sur le site JD Sport. Donc voilà, donc il s'est pris ça à Intersport. J'ai pris également à Intersport les 2 sacs d'école, donc les 2 sacs Ispac. Ma fille l'a voulu en noir, mon fils l'a voulu en gris clair. Voilà, donc on a pris les 2 sacs. Après de là, on est sorti. NJ, elle a regardé un peu, ça a trouvé un petit haut pour elle. Je suis claquée. Elle a regardé, ça a trouvé un petit sweat, un petit bas de survêt, un legging, etc. Elle a rien trouvé qui lui plaisait. Donc de là, on est sorti, on est parti à Gémeaux, parce que... Hop, j'ai une mèche. On est parti à Gémeaux, parce que c'était juste à côté. Donc à Gémeaux, ma fille s'est pris un pantalon de survêt mauve. Quand je l'ai vu, j'ai dit ça fait un peu pyjama, mais bon, elle aime bien. Voilà. Donc elle a pris un bas de survêtement mauve, un peu de cette matière-là, vous voyez. Comme ça, mais mauve. Et elle a pris... Et après quoi encore? Ah, un pyjama. Pyjama Disney. Donc il y a le short et le t-shirt. Donc elle s'est pris ça. Après de là, on est sorti. On est parti à Kiabi. Et à Kiabi, elle s'est pris... elle s'est pris quoi, Kiabi? J'ai des trous de mémoire. Oui, elle s'est pris un... Oui, elle s'est pris un sweat rouge. Il est tout rouge. Et c'est marqué devant Coca-Cola. De toute façon, vous le verrez dans le haul. Et elle a pris un autre sweat. Alors celui-là, il est trop beau. Je l'aime trop. Bon, il m'a coûté quand même 17 euros. Mais c'est un... Si vous voulez, c'est un sweat. Il est mauve aussi. Pas le même mauve, je crois, que le bas de survêt qu'elle s'était pris à Gémeaux. Mais celui-ci, il était tout mauve. Et en fait, c'est un sweat à capuche, mais long. Donc elle peut le mettre en guise de comme un sweat avec un legging, avec un jean si elle veut. Elle peut le mettre avec un petit short en dessous parce que voilà, elle va pas sortir comme ça juste avec le sweat, elle mettra un petit short en dessous. Mais il fait aussi office de robe en fait. Et lui va juste au-dessus du genou. Donc elle s'est pris celui-là, plus le sweat rouge Coca-Cola, marqué Coca-Cola devant. Donc voilà, et puis de là, après, on devait aller à courir, qui est à 30 km de chez moi. Et mon fils n'a pas voulu venir. Il a dit, oh c'est bon, c'est pour le basket NJ et tout, je viens pas et tout. Donc du coup, je l'ai redéposé à la maison et on a été à courir avec NJ. Avant d'y aller, on est passé, parce qu'NJ, elle m'a demandé si sa copine Lana pouvait venir avec nous. J'ai dit, bah, moi je m'en moque, hein, de toute façon, hein. Qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, on va courir. Donc, propose-lui si elle veut venir, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous, quoi. Donc, elle lui a proposé, elle a demandé à ses parents ont dit oui. Donc, je suis partie, dès que j'ai déposé Dany à la maison, je suis partie chercher la copine de ma fille et on a été à courir, qui est environ à 30 km de chez moi, dans un Leclerc. C'est dans une galerie, dans un grand Leclerc.
Donc on a été, il y avait ces baskets, heureusement, parce que ce que je lui disais sur la route, je dis de toute façon on fait 30 km dans le vent. La dernière fois quand j'avais été pour les baskets de Dany, on avait été dans ce magasin, elles y étaient, mais là, peut-être qu'il y a rupture de stock, hein, voilà. Et ben non, on y a été, elles y étaient, donc elle était contente, donc elle les a prises. Donc voilà, donc en tout, entre Intersport, Gémeaux, Kiabi et courir pour ces baskets, j'en ai eu pour à peu près 300, entre 300 et 320 euros. Oui, ça chiffre. Oui, oui. Sachant, oui, je dis une connerie, je crois que je vous l'ai dit ce matin, je sais plus. Sachant qu'avant de partir, dans les 320 euros, il y a aussi 2 commandes. Avant de partir à Intersport, etc., mon fils, il voulait... Alors, j'étais dégoûtée ce matin. En fait, mon fils, il voulait un sweat sur le site Geomix. Je sais plus si je vous l'ai dit ce matin. Et du coup, donc, il m'avait dit hier ou avant-hier, maman, il faudrait que tu me commandes et tout. C'est un sweat Nike rouge avec le logo, le signe Nike là, blanc. Donc on l'a vu sur Geomix et c'était là où il était le moins cher. Il était à 34 ou 37 euros, je sais plus, au lieu de 50 et quelques. Donc du coup, ce matin, je me suis dit, allez hop, je vais le commander, comme ça, ça sera fait. Donc je l'ai commandé, j'ai payé 5 euros et quelques de frais de port. Bref, donc je le commande. Et ensuite, bah, quand il s'est réveillé, juste avant d'aller à Intersport, il me dit à maman, bah tu sais, le sweat noir, Nike, etc. que je veux. Donc en fait, il veut le même que le rouge, mais en noir. Et le signe là, il est blanc. Et il y est sur JD Sport. Et je dis, ouais, mais attends, c'est le même que le rouge? Il me dit, oui, c'est le même que le rouge. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit hier, maman, sur Geomix, prends-moi le rouge et prends-moi le noir? Parce que sur Geomix, il y a toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs. Il y a en rouge, en noir, en bleu, en vert, en bleu ciel, en bleu marine, en blanc aussi. Il y a de toutes les couleurs, de plein de couleurs, quoi, même en jaune. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit, quoi? Il me dit, ah bah je savais pas. J'ai dit, punaise. Alors du coup, il a été regardé sur JD Sport, il est beaucoup plus cher. J'ai dit, bah écoute, on va aller voir Intersport. Si Intersport il y est, je te le prends, mais tout dépend du prix. S'il est à peu près au même prix que Geomix, bah à ce moment-là, je te le prends. Et sinon, après, on verra. Donc du coup, Intersport, il y était pas. Et du coup, ah la vache, je suis KO ce soir, KO technique. Et du coup, bah en rentrant, il me dit, maman, alors tu me commandes et tout, mon sweat et tout ça. Et je lui ai dit, c'est un truc de fou. J'ai dit, j'aurais attendu pour commander ton sweat rouge. En fait, j'aurais commandé le rouge plus le noir, je suis floue. J'aurais commandé le rouge et le noir, j'aurais payé qu'une fois les frais de port, quoi. Donc là, en fait, j'ai recommandé le noir sur Geomix. Mais en fait, bah, j'ai passé 2 commandes, voilà, et j'ai payé 2 fois les frais de port, au lieu de payer qu'une seule fois les frais de port. J'étais dégoûtée. Il me dit, oh, 5 euros, c'était 5,40 €, je crois, les frais de port. Il me dit, 5,40 €, c'est rien. J'ai dit, comment ça, c'est rien? J'ai dit, bah si, attends, 5,40 € pour des frais de port. Attends, c'est le fait de... C'est pas que c'est une fortune, mais bon, c'est le fait de payer 2 fois les frais de port, alors que j'aurais pu payer qu'une seule fois les frais de port, quoi. Je vous jure, mais alors, c'est gosse. Et là, il veut un pantalon, parce qu'il lui faut plein de changes, Là, tout à l'heure, quand je suis rentrée d'avoir été au magasin et tout. Ah oui, je suis passée aussi à Action. J'en ai pas eu pour très cher à Action. J'ai pas trop craqué mon slipounet. Je vous ferai le haul, vous verrez. Mais j'ai pas... Ouais, ça a été. Voilà, ça a été. Et ouais, donc quand je suis rentrée et tout, du magasin et tout, NJ, elle est restée au parc, juste en face de chez moi, avec sa copine. Elle y a été, mais elles sont restées quoi, même pas 1 heure, parce qu'après, elle a commencé à faire pas beau et tout, a commencé à vouloir se mettre à pleuvoir. Donc du coup, bah, sa copine est rentrée chez elle, NJ est rentrée à la maison. Ensuite, on a fait le tri de toutes les fournitures scolaires. Alors, je lui avais dit qu'on irait peut-être jeudi ou vendredi, mais en fait, on va y aller demain, comme ça sera fait. On n'en parlera plus. On a fait tout le tri. J'ai pris sa liste de fournitures scolaires. On a pris, vous savez, la boîte que je vous ai parlé la dernière fois, là, où je stocke, où il y a plein de matériel pour l'école, etc.
Donc on a regardé ce qu'il y avait, on a coché en même temps sur sa feuille ce qu'on avait déjà, qu'on n'a pas besoin de racheter. Elle a repris tous ses classeurs sont en bon état, donc ça c'est plutôt cool. On a juste jeté tout ce qui est cahier, etc. Donc ça, va falloir racheter tout ce qui est cahier. Après de là, j'ai été dans la chambre à Dani, pareil, j'ai regardé les trousses, etc., ce qui manquait et tout. Donc Dani, comme je vous l'ai dit, il a toujours pas de liste de fournitures scolaires, hein, il saura au compte-gouttes ce qu'il faudra acheter pour chaque matière. Mais là, actuellement, il a aucune liste. Donc, à part les stylos, les crayons, une pochette avec des feuilles pour qu'il écrive le premier jour, un agenda, c'est tout ce qu'il lui faut, quoi, pour le moment. Donc j'ai regardé, j'ai fait le tri. Après, j'ai fait le tri de tous ses vêtements. J'ai rempli 2 grands sacs donc pour la Croix-Rouge. Et il y a des vêtements aussi que j'ai gardés, que c'est le chéri qui va emmener chez son père parce qu'il a un demi-frère qui a 5 ans, 6 ans. Et tout petit, son demi-frère. Donc du coup, il y a peut-être des vêtements qui lui iront, mais c'est ce que j'ai dit au conjoint. J'ai dit, ouais, mais tout est grand, quoi. Dans le sac, c'est que des trucs à partir de 12 ans, donc ça va être trop grand. Mais bon, c'est pas grave, la belle-mère de mon chéri pourra garder les vêtements, et puis quand il sera plus grand, les mettre s'ils veulent. Donc voilà. Donc du coup, j'ai fait ça cet après-midi, donc j'ai quand même rempli 2 sacs. Là, j'ai vraiment vu que Dani avait quasiment plus de fringues, donc là, c'est plutôt cool. Il y a son père qui va lui prendre aussi un sweat plus une veste. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et puis Angie, il veut lui prendre une paire de baskets. Voilà, parce que là, elle a pris les Air Force One, mais il y en avait d'autres qu'elle voulait. Et moi, je lui ai dit, attends, hop, 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 hop. Déjà, les Air Force One, elles sont à 100 euros. Moi, je suis pas Rothschild, hein. Voilà, je dis, t'as un père. Déjà, la dernière fois, leur père, pour une fois, et je sais pourquoi, je sais pourquoi il a dit ça, parce que c'est bien la première fois qu'il leur propose ça. Ouais, il te faut des vêtements, il te faut des baskets pour la rentrée. Dis-moi, je suis aussi ton père. S'il faut t'acheter une paire de baskets, tu me le dis. Et ça, je sais pourquoi, parce que Angie et Dani, ils avaient une paire de baskets qui a fait la guerre 14. Et je leur ai dit, de toute façon, là, on est à la maison, vous n'avez pas école. Pour ce que vous en faites pour sortir chez les grands-parents, chez les copains, les copines, voilà, ça va, quoi. Ça va. Et après, au mois d'août, parce que je savais très bien que si j'allais leur acheter leurs baskets au mois de juillet, qu'ils allaient les mettre à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite, qu'ils allaient me les défoncer, et qu'après, à la rentrée, elles seraient déjà toutes sales, toutes dégueulasses. On aurait dit que les baskets, elles ont déjà 10 ans. Donc du coup, j'ai vraiment attendu le mois d'août pour leur acheter une paire de baskets. Et en fait, une fois, Dani et Angie, ils étaient chez mon ex-belle-mère, et mon ex-belle-mère, elle a dit, tes baskets, vos baskets, elles commencent déjà à tirer la tronche et tout, machin, enfin bref. Et Angie et Dani, ils ont dit, oui, maman, elle va nous acheter une paire de baskets au mois d'août. Après, il dit, mais t'as qu'une seule, t'as que cette paire de baskets-là? Et Angie, elle a dit, non, j'en ai d'autres chez moi. Une que c'est maman qui me l'a achetée, et j'ai 2 autres paires. C'est mon beau-père, donc mon conjoint, qui me les a achetées. Et Dani, pareil. Et elle dit, ah d'accord, ok, d'accord. Après, elle dit, mais parce que c'est mon ex-belle-mère, donc c'est la mère de leur père, voilà. Donc elle a dit, mais attendez, ok, c'est gentil à Samir de vous acheter une paire de baskets, c'est gentil de sa part et tout. Même il y avait sa tante et son oncle qui étaient là. C'est gentil de sa part, mais et papa, il vous a pas acheté de baskets et tout? Et sa tante, elle a dit, ouais, votre père, il vous a pas acheté de baskets. Et Angie a dit non. Ou alors, si, il a acheté une paire de baskets à Dani, 1 ou 2 paires de baskets à Dani, mais à chaque fois, quand il achète des paires de baskets, il nous demande pas ce qu'on aime. Donc en fait, à chaque fois, toutes les paires de baskets qu'il a achetées à Dani, Dani les a pas aimées, donc il les a jamais mises. Ah oui, hein. Dani, il a plus 5-6 ans. Un enfant de 5-6 ans, vous pouvez lui acheter ce que vous voulez comme basket, il les mettra, quoi. Mais quand votre fils ou votre fille commence à être adolescente, au collège,
Voilà, là, c'est ouais, ça c'est pas beau, ça c'est pas beau, ça, mais t'es folle, maman, je vais jamais mettre ça. Voilà, là, après, ils ont leur style, ils ont leur goût, voilà, ils grandissent, c'est normal. Et du coup, bah, la grand-mère, elle a dit oui, mais dans ce cas-là, faut le dire à votre père, c'est votre père, c'est normal qu'il vous achète aussi des vêtements et des baskets, que votre mère vous achète et Samir, que votre mère vous achète, c'est normal, Samir, ok, c'est gentil de sa part et tout, mais votre père aussi, il faut qu'il paye et tout. Et comme par hasard, même pas une semaine après, bah, leur père, il leur dit ça. Et il y a leur tante qui leur a acheté des tongs, pas des tongs, des claquettes Puma, à Dani en noir et à Angie en blanche. Et quand ils ont été chez leur père, donc quelques jours après, leur père il a dit qui c'est qui vous a acheté vos claquettes et tout, c'est votre mère. Eux ils ont dit non, c'est Tata et tout. Il dit Tata, bah oui Tata, Tata qui nous l'a acheté et tout. Et après, elle fait, bon, quel honneur elle vous a acheté ça. Elle fait, non, comme ça, parce que déjà, nos baskets, elles commencent à faire la guerre. Et puis, voilà, ça lui faisait plaisir de nous acheter les claquettes. Parce que, ouais, les claquettes, quoi. Parce que du coup, bah, comme il faisait beau et tout. Donc, voilà. Et à mon avis, mon ex-belle-mère, elle a dû lui parler, lui dire quelque chose. Ça, de toute façon, je la connais, mon ex-belle-mère. Hein. Voilà, je suis restée 8 ans mariée avec leur fils. Je suis restée 12 ans avec lui, avec mon ex-mari, et 8 ans de mariage. Donc, sa mère, je la connais, quoi. Et elle a dû sûrement lui en parler, lui raconter la conversion qu'il a eue, et il a dû dire ah, mais je suis aussi votre père, j'ai le droit de vous acheter et tout. Parce que c'est la première fois. C'est la première fois qu'il dit ça. Bref, et vu que je connais l'énergumène, je connais sa mère, je connais tout ça, donc voilà, moi on me le fait pas. Enfin bref, de toute façon, il a dit à Angie qu'il allait lui acheter sa paire de baskets, à Dani qu'il allait lui acheter un sweat plus une veste. Voilà, donc ça c'est fait. Donc du coup, bah, il aura déjà pas mal de change. Là, il faut juste que je lui reprenne un bas de survêt parce que des bas de survêt, il en a pas beaucoup. Il a celui qu'il a acheté tout à l'heure enfin que je lui ai pris à Intersport. Il en a un de Paris Saint-Germain. Il en a un autre Adidas, mais Dani dit j'aime pas ce pantalon-là et tout. Bref, parce qu'il est trop large, je ne sais quoi. Enfin bref, alors qu'il est très très bien, mais lui, il a décrété qu'il aimait pas, donc voilà. Je crois qu'il en a un autre. Il me semble qu'il en a un autre. Il en a 3 ou 4. Donc du coup, là, je vais lui reprendre l'autre, là, sur JD Sport, là, que j'ai vu, tout noir, Nike, avec le Nike, là, comme il veut. Il coûte 30 €. Donc je vais lui prendre comme ça lui fera un change de plus, parce que tout à l'heure, j'ai tout viré. J'ai tout viré, tous les trucs qui m'étaient plus, qui voulaient plus, qui étaient trop petits. J'ai tout viré. Donc ça fait du bien de faire du tri, ça fait du bien, on y voit plus clair. Et puis voilà, quoi. Voilà. Sinon, ce soir, j'ai mis le vlog en ligne. Ouais, je l'ai mis enfin, je l'ai mis. J'ai réussi à faire la miniature ce matin et à le programmer pour ce soir. Donc, il est resté en train de charger pendant que j'ai été au magasin. Et le soir, c'était bon, j'ai réussi à le programmer pour 20h30, du coup. Voilà. Oui, je voulais faire une petite parenthèse, les loulous. J'ai reçu, bougez pas, hein. Je suis là. J'ai reçu ce colis d'une abonnée, donc Maëva, si tu passes par là, je te fais des milliards de bisous. Elle est mais adorable. Donc je vous disais, Maëva, en fait, c'est une abonnée qui me suit sur YouTube, sur Instagram. Et du coup, elle est venue me voir ce week-end. Non, c'était quand? Jeudi, vendredi, je sais plus, un truc comme ça. Et elle me dit, ah Paula, j'ai vu dans tes vlogs que tu vapotais. J'ai dit oui. Et elle me dit, bah écoute, moi j'ai tellement de fioles, parce qu'il y a eu un moment, j'arrêtais pas d'en acheter, j'achetais que ça, que du coup je me retrouve avec un stock mais phénoménal de fioles pour la cigarette électronique. Et moi, autour de moi, il n'y a personne qui fume la cigarette électronique. Donc au lieu que ça reste là et qu'après ça se périme et tout, parce qu'elle m'a dit tout est neuf, tu vas voir, tout est neuf.
Au niveau des dates de péremption, il n'y a pas de souci. Si tu veux, je te fais un petit carton et je te mets tout plein de fioles que voilà, parce que sinon ça sert à rien que ça reste dans le placard. Moi, tellement j'en ai, voilà, je sais même plus où donner de la tête. Alors j'ai dit, mais t'es sûre? Elle me dit, oui, 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 je t'assure, je t'assure. Et ben, voilà. Donc elle m'a contacté, je crois, jeudi ou vendredi. Elle m'a dit, je t'envoie ça ce week-end. Ben, elle l'a envoyé, je crois, samedi. J'ai reçu un message en me disant, Paula, je l'ai envoyé, dès que tu le reçois, tu me le dis et tout. Ben, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je l'ai contactée tout à l'heure encore pour la remercier. Donc elle m'a fait une petite lettre. Coucou Paula, voici donc les juice. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Merci pour ta bonne humeur, c'est un bonheur de te suivre. Continue à nous régaler, je t'embrasse. Des bisous à tes loulous Maëva. Donc de gros bisous ma belle. Et comment vous dire? Regardez tout ce qu'elle m'a envoyé. Ma fille, elle les a comptés tout à l'heure, il y en a 19. Olé, tout tombe. Alors, il y a des petites fioles. Et il y en a, alors attendez, 1, 2, 3, et il y en a 4, des 5 même, de 50 ml. Alors il y a tout, elle m'a dit, je te mets du fruité, je te mets du gourmand, je te mets vous savez, des fioles qui sont un peu rafraîchissantes, là, je sais plus trop le nom, qui sont à base un peu de menthe, on va dire. Elle m'a dit, je te mets un peu de tout. Donc, et c'est super parce que j'ai regardé tout à l'heure, il y en a que je connais, mais absolument pas. Donc, ça va me permettre de tester. Et si j'aime bien, bah, comme ça, dans mon site où je commande régulièrement, bah, je pourrais commander, voir s'il y a ces saveurs-là et commander. Donc, il n'y a pas marqué comme celui-ci. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Celui-ci, là. Alors, celui-ci, je sais pas c'est à quoi. C'est Acapulco Club. Je vais sentir. Ah, c'est fruité. Ah, ça sent bon. On dirait du melon. Pastèque. On dirait du melon, de la pastèque. Ah, ils sont super bons celui-là. Je suis sûre que je vais aimer. En plus, ça, c'est pas un petit hein. C'est pas un petit celui-ci, hein. Voilà. Il y a celui-là, il y en a plein, il y en a plein. Il y a celui-ci là, c'est marqué Sugar Daddy, Big Papa. Alors elle m'a dit que les premiers avaient de la nicotine parce que moi, je vapote, mais dans ma fiole, je mets de la nicotine parce que je suis une ancienne fumeuse. Et elle m'a dit que les grands, ouais, c'est comme celui-là que je prends parce que moi, je prends toujours comme celui-là là, des 50 ml et je suis obligée de rajouter de la nicotine dedans. Mais moi, à chaque fois que je prends mes fioles, je prends toujours la même, c'est toujours 50 ml. Je prends toujours de la nicotine avec. Donc, des petites fioles comme ça de nicotine, j'en ai plein. Donc voilà, oh là là, celui-ci, ça doit être, vous savez, avec les petits céréales là. Un peu style, vous savez, les céréales américains là. C'est une tuerie ça. C'est le petit déjeuner. Celui-ci, ça a quoi? Je sais pas, ça a quoi? Zélis. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a un, c'est au spéculoos. Oh là 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 là. Il y a celui-ci, le yaourt pêche. Oh là, ça doit être une tuerie celui-ci. Le yaourt à la pêche. Il y a celui-là, je vais kiffer, parce que moi j'adore tout ce qui est gourmand, même les fruités j'aime bien. Alors les gourmands, les goûts très très gourmands, j'adore ça. Regardez. Alors la marque c'est la crêpe sucrée et ses goûts crêpe nature. Eh mais je vais les manger les trucs. Il y a celui-ci en plus j'adore, regardez avec le petit panda. Le petit zouzou. Alors zouzou, peut-être c'est au citron, je sais pas. Je vais voir, je vais tester. Il y a celui-ci, je sais pas c'est quoi, c'est le petit curieux, celui-là. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Hop. Il y en a plein. Voilà, spéculoos. Il est juste là, le spéculoos. Il y en a un autre grand. Ils sont trop beaux, le packaging. Je sais pas si vous verrez bien. Là, il y a un petit ours. Voilà. Hop. C'est le petit jus, 50 ml. Après, il y en a d'autres. Popcorn caramel. Oh là là, j'avais déjà testé celui-là sur le site où je commande tout le temps. C'est une tuerie, je kiffe. Celui-ci, alors je sais pas c'est à quoi. En tout cas, il est trop mignon.
C'est squishy. Ah, c'est saveur squishy, non? Ma fille, la dernière fois, elle m'a parlé de squishy. C'est peut-être saveur squishy. Je vais tester. Celui-là, je vous ai montré. Il y a un autre cran qui est là. Et j'adore le paquet. C'est grande gueule. Et comme ça. Voilà. Alors celui-là, je sais pas ça à quoi par contre. Fluriosa. Olé. Celui-là, là. C'est trop bien. Love Pie. Alors je pense que ça doit être à la pomme. Voilà. Cassis. Citron cassis. Puis on a d'autres là. Bref. Spéculoos. Il y en a plein. Il y a celui-là, Captain Cookie, donc ça doit être au cookie, à mon avis. Voilà. Enfin, vous verrez, c'est un peu flou. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pour ça. C'est pour ça que ça a du mal à se mettre. Energy Fuel. Le Boost Oil. Ah ouais, non, mais quand je lui ai envoyé le message, j'ai dit, mais attends, mais tu m'as envoyé tout tes... Là, c'est les 7 péchés capitaux. Gourmandise. Voilà. Comme ceci. C'est... Je lui ai dit, non, mais en fait, tu m'as donné toutes tes fioles, quoi. Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, j'en ai encore plein. J'ai dit, bah dis donc, ah bah merci beaucoup, et j'étais trop contente. Franchement, je suis trop contente. Mais franchement, merci beaucoup, Maëva, je te fais d'énormes gros bisous. Donc voilà, je l'ai déjà remercié tout à l'heure sur Instagram. Franchement, j'ai une communauté, mais adorable, quoi. Je suis floue. J'ai une communauté, mais adorable, quoi. Adorable. Entre Séverine qui m'envoie une carte magnifique que je vous ai montré, je crois que c'était dans le dernier vlog. Ouais, c'est ça. Dans le vlog que je vous ai mis en ligne ce soir, quoi, que vous avez déjà vu. Là, Maëva avec son petit colis, avec toutes ses fioles et tout ça, franchement, vous êtes tous adorables de toute façon. Je vous aime tous, les loulous. Je vous aime tous. Tous. Donc voilà. Et j'ai reçu aussi un colis de chez Nox, mes 3 parfums. Oui, mes 3 parfums de chez Nox. Qu'est-ce que je voulais vous dire concernant Nox? N'hésitez pas, pour tous ceux qui ont Instagram et pour ceux qui n'ont pas Instagram, n'hésitez pas à le télécharger, ça prend 2 secondes. Vous créez un compte, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos, de faire des stories, voilà, d'alimenter votre compte, hein, pas du tout. Juste vous créez un compte pour me suivre moi et pour suivre toutes les youtubeuses que vous regardez sur YouTube, qui sont aussi sur Instagram, parce qu'en général les youtubeuses, en général pour la plupart sont sur Instagram également. Et vous pourrez participer au prochain concours, parce que oui, comme vous le savez, tous les mois, j'organise un concours en collaboration avec Nox. Et tous les mois, on vous fait gagner un parfum de 30 ml de votre choix sur Instagram. Voilà, c'est sur Instagram. Donc, n'hésitez pas, les loulous, à aller participer. Voilà, en plus, c'est chaque mois. Et chaque mois, c'est un gagnant ou une gagnante différente. Voilà, ou différent. Voilà, donc ça vaut le coup parce que vraiment, Nox... veut vraiment donner la chance à tout le monde, en fait, d'essayer de gagner un parfum de chez eux pour pouvoir tester. Et voilà, donc n'hésitez pas à participer. De toute façon, quand vous verrez ce vlog, le concours sera déjà mis en ligne sur mon Instagram. Mais là, actuellement, à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore mis en ligne. Je le mettrai demain. Voilà, à partir de demain, nouveau concours sur Instagram. Mais là, vous pouvez aller tout de suite après ce vlog-là, participer si vous voulez, hein, si ce n'est pas encore fait. Il est déjà actif déjà depuis une semaine. Voilà. Sinon, les loulous, écoutez, ma foi, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà plus de 20 minutes que je blablate. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Là, je vais de ce pas étendre ma machine de linge
parce que je l'ai fait tourner à 21h30. Là, elle a fini de tourner. Donc, je vais l'étendre et ensuite, bah, écoutez, ma foi, je vais aller au dodo. Il est déjà minuit 10. Et le fait d'avoir fait les magasins, d'avoir été à 30 km là pour aller chercher les baskets de ma fille, ça fatigue, le temps pourri, bref. Donc du coup, voilà, je vais aller me coucher. Puis demain est un nouveau jour. Demain, je vais aller chercher les fournitures scolaires de ma fille. Comme ça sera fait. Faut aussi que je commence à faire le montage de la vidéo de demain. Ça sera normalement un haul nose. Nose ou action? Action, je crois. Ouais, action, il me semble. Donc ouais, il faut que je fasse le montage pour que vous ayez la vidéo demain. Sinon, demain, vous n'aurez pas de vidéo. Ce n'est pas le but. Là, c'est vrai que depuis que les enfants sont à la maison, surtout là au mois d'août, parce qu'au mois de juillet, il y avait mon ex-belle-mère qui était là, donc ils allaient chez elle. Voilà, il y avait encore un peu tous leurs amis qui étaient là, qui n'étaient pas encore partis en vacances, donc voilà. Mais là, au mois d'août, bah, il n'y a personne. Donc en fait, les enfants, à part la copine à ma fille là, qui est ici, elle est partie juste une semaine, elle est revenue, elle est repartie une semaine, mais elle est revenue en juillet. Mais sinon bah, ils s'ennuient, quoi. Et du coup, bah, je sors un peu plus, j'essaye de faire en sorte bah, qu'ils ne s'ennuient pas trop. Donc du coup, bah, les vidéos, bah, ça ne suit pas en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller tranquillement jusqu'à la fin du mois d'août. Faire une vidéo quand j'ai le temps en fait, parce que là, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est très 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 compliqué avec les enfants à la maison. Je fais au mieux, mais c'est le pourquoi du comment que depuis août, bah, vous avez plus trop de vidéos parce que avant les grandes vacances, je vous en mettais une par jour sauf le dimanche. Et là, c'est vrai que là, c'est catastrophique. Je vous en mets une ou deux dans la semaine. Mais bon, en tout cas, là, de toute manière, j'ai des partenariats à mettre. Il faut que je les mette. Il faut que je mette les vidéos en ligne parce que là, c'est des partenariats. Donc voilà, je suis dans l'obligation de vous mettre ces vidéos-là. Donc, il faut que je les mette. Mais tout ce qui est vidéo haul, qui sont pas du tout partenariat, en fait, bah, je fais au mieux, voilà. Mais c'est vrai qu'après, en septembre, les enfants vont reprendre l'école, donc le rythme va reprendre petit à petit. Et là, mon rythme aussi, niveau vidéo, va reprendre petit à petit. Voilà, donc à partir de septembre, attendez-vous à en avoir pratiquement tous les jours des vidéos comme avant. Voilà, tout simplement. Et puis voilà. Sur ce, les loulous, je vous laisse. De toute façon, vous resterez pas une semaine sans vidéo, de toute manière. Vous aurez toujours une ou deux vidéos dans la semaine, hein, d'ici fin août. Hein. Ça, c'est clair, là. D'ici jusqu'à la fin de... Oh la vache. D'ici jusqu'à la fin du mois d'août, la chaîne ne restera pas vide. Hein. Vous aurez des vidéos, vous inquiétez pas, les loulous. Vous inquiétez pas pour ça. Quitte à ce que je me couche plus tard dans la soirée. Et là, de toute façon, en général, je suis une couche tarde. Mais là, c'est vrai que là, je suis KO, là. KO technique. Vous aurez quand même des vidéos. Ça, c'est clair. Après, tous les jours, je ne pense pas. Voilà, jusqu'à fin août. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, bah écoutez, ma foi, bah, je vous dis bah, à tout de suite pour vous. Mais pour moi, bah, ça sera à demain. Il est loulou. Je suis de retour. Si vous entendez un bruit de fond, c'est le ventilo. Je l'ai mis pour sécher le linge plus vite. Astuce de Paula. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous savez quelle heure il est? Il s'en est passé un petit moment hein, depuis tout à l'heure, depuis que je vous ai pris. Il est 2h moins 20. Alors, je sais pas à quelle heure j'ai arrêté le vlog tout à l'heure. Il était déjà plus d'1 heure, je crois. Bref, ou pratiquement 1 heure. Presque 1 heure, je crois. Enfin bref. Entre-temps, qu'est-ce qu'elle a fait la Paula? Bah, elle a étendu sa machine. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous ai dit que demain soir, normalement, vous aurez un haul action. Et bah, qu'est-ce qu'elle a fait la Paula? Bah, elle a fait son montage de la vidéo haul action, elle l'a terminé.
il est en train de rendre. La vidéo est en train de rendre sur l'ordinateur. Voilà, et je vous mens pas, hein. Attendez, je vous montre. Regardez. Voilà. Le montage est fini. Bah écoutez les loulous, hein. Quand... hop, je vais me rasseoir. Quand on a une passion, eh ben soit on l'a, soit on l'a pas. Bah oui, bah oui. Puis je vous aime tellement les loulous que j'ai pas envie que demain vous n'ayez pas de vidéo. Voilà, sachant que la semaine dernière, il n'y a eu que 2 vidéos, je crois, en ligne. Là, ce soir, vous avez eu le vlog et je voulais impérativement vous remettre une vidéo demain. Donc, vous aurez le haul action. Là, il ne reste plus que la miniature à faire. Mais concrètement, vu l'heure, je vais aller me coucher. Hein, parce que là, comment vous dire que je suis naze de chez naze. Donc voilà, vidéo de fête, vidéo de prête. Enfin, de prête, elle est en train d'enregistrer là, mais le montage est fait. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi, je ne sais plus combien. Je vous l'afficherai sur l'écran. Écoutez, moi ça va pas très fort. Voilà, je pense que là je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Pour pouvoir avoir le temps, sachant qu'on est samedi, pour pouvoir avoir le temps de vous le monter et de vous le mettre lundi. En ligne lundi soir. J'ai pas été présente trop cette semaine en vlog, mais je pense qu'il durera quand même pas mal de temps parce que vous savez que moi je blablate beaucoup. Parce qu'il m'est arrivé une grosse panade. Voilà, une grosse panade. La Paula qui fait super attention à tout ce qui est arnaque, etc. Je suis quelqu'un qui de base à l'origine est très méfiante. Je me suis fait arnaquer, escroquer, c'est le terme, c'est le mot, comme une bleue. Alors ça n'a rien du tout à voir avec YouTube, hein, avec les demandes de partenariat, parce que ça c'est pareil, hein, j'en reçois, je vérifie toujours si c'est pas une arnaque, etc. tout le temps. Mais là sincèrement, j'ai pas vu le truc arriver et ça n'a rien du tout à voir, comme je vous l'ai dit, avec YouTube ou avec tout ce qui est partenariat. Ça n'a rien à voir, c'est pour des fins personnelles. En fait, pour vous expliquer le pourquoi du comment, parce que je vais en parler sur cette vidéo, parce que j'ai pas envie que certaines personnes qui sont sur les réseaux, sont sur Facebook, et même des personnes qui peut-être vont regarder cette vidéo et qui sont inscrits chez Pôle emploi, faites extrêmement, mais extrêmement attention, parce que ça arrive aussi sur le Pôle emploi de se faire arnaquer. Chose que on se dit, ouais, mais le Pôle emploi, c'est un site qui est fiable. Oui, de base, c'est un site qui est très fiable. Je parle pas des sites qui se font passer par Pôle emploi. Je parle vraiment du vrai site Pôle emploi. Mais parfois, il y a des escroqueries aussi sur ce genre de site, que ça soit Pôle emploi, que ça soit Indeed, que ça soit tous les sites où il y a des offres d'emploi, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 jours, j'étais sur Facebook. Vous savez que je suis à la maison, j'ai ma chaîne, vous le savez, de toute façon je ne vous l'ai jamais caché, je ne vois pas pourquoi je vous le cacherais. Je suis youtubeuse, je reçois des sous de YouTube en fonction des vues, non pas en fonction des abonnés, mais c'est en fonction des vues, c'est comme ça que ça marche YouTube. Je reçois aussi parfois, jusqu'à maintenant ça n'a jamais été le cas, mais là j'ai un partenariat qui va sortir la semaine prochaine, mais quand vous verrez ce vlog, ça sera normalement cette semaine-là. C'est un partenariat qui est rémunéré. De toute façon, je vous le dirai dans la vidéo, hein, parce que moi, il y en a beaucoup qui ne le disent pas, mais moi, vous savez que je suis transparente avec vous. Si je suis payée pour faire la vidéo, je le dis, bref. Donc là, je vais être payée et j'ai aussi un autre partenariat en cours pour tester une application pour faire du
pour tester le jeûne intermittent. Voilà, parce que j'ai accepté de le faire, parce que je trouve que je me suis pesée la dernière fois, comment vous dire, que la Paula, elle a pris du poids. Et j'ai entendu que du bien du jeûne intermittent, bref, et j'avais envie de tester. On est venu me contacter, c'est pas moi qui suis partie les contacter, c'est eux, et pour tester en fait une application pour tout ce qui est jeûne intermittent. Voilà, et je serai aussi rémunérée pour ce partenariat. Donc, je reçois des sous. Après, pour le moment, c'est des sous, je ne peux pas réellement, concrètement, je ne peux pas en vivre. Mais c'est quand même, voilà, pas mal de... Enfin, c'est quand même une petite somme qui, comme on dit, met du beurre dans les épinards. Il y a aussi Nox, voilà, je reçois des petites commissions en fonction de vos ventes. Si vous commandez sur Amazon et que vous passez par mon lien affilié qui est dans la barre d'infos pour commander ce que vous voulez sur Amazon, et ben moi je toucherai une petite commission aussi. Bref, c'est des petits sous qui mettent un petit peu, comme on dit, hein, du beurre dans les épinards. Par contre, j'étais, donc, revenons à mon histoire, j'étais sur le site Facebook il y a 2 jours, et je suis tombée sur une annonce qui disait comme quoi ils recherchaient des personnes pour travailler de chez elles, pour faire de la mise sous pli de flyers. Alors moi j'ai mon conjoint, il a un de ses meilleurs amis, sa mère faisait ce travail-là il y a de nombreuses années. Et du coup, mais mon conjoint me disait qu'elle était payée à l'enveloppe, elle n'avait pas de salaire fixe, elle était payée à l'enveloppe. Et que c'est vraiment un métier pour, on va dire, entre guillemets, arrondir les fins de mois. Voilà, vous êtes payé, allez, 200 ou 300 euros, après tout dépend le nombre d'enveloppes que vous faites, mais apparemment elle en faisait quand même pas mal. Ça allait, elle faisait par mois des 5000, entre 5000 et 10 000 enveloppes. Et elle était payée au final à peu près entre 200 et 300 euros. Donc du coup je vois cette annonce et je demande des informations. Donc je dis que je serais peut-être susceptible d'être intéressée et que je voudrais des informations. Donc cette personne-là qui gère cette page Facebook et cette annonce vient me contacter et me dit que c'est une personne qui est retraitée, qui gère une société de gestionnaire de médias, je ne sais trop quoi, et qu'il propose effectivement du travail pour travailler de chez soi. Donc comme je me suis dit, ça peut être pas mal parce que comme ça, voir combien qu'il propose au niveau salaire et ça sera toujours un peu de sous qui rentrera. Et il me propose 1500 euros. Donc, il faut savoir qu'au départ, quand j'ai commencé à discuter avec cette personne-là, mon conjoint ne m'avait pas encore dit combien la mère de son copain se faisait. Moi, je pensais qu'elle se faisait un salaire, un SMIC, voilà. Je savais qu'elle avait travaillé dedans, mais je ne savais pas combien elle était payée. Et là, cette personne-là me dit que je serais payée 1500 euros net par mois pour mettre sous pli environ 3000 flyers, publicités, etc. dans des enveloppes. Que je n'ai pas à sortir de chez moi, qu'il y a une personne de la société qui viendrait en début de mois me ramener les flyers, les enveloppes, les cartons, que je remplis, après c'est à moi de remplir les enveloppes et de mettre toutes les enveloppes dans les cartons en fonction d'un protocole qui m'enverront, etc. Bref. Et que je ne sais plus s'il m'avait dit c'est à chaque fin de semaine ou à chaque fin de mois. Cette personne-là revient chez moi pour du coup reprendre les cartons et partir avec quoi. Et du coup, moi je serai payée à la fin du mois 1500 euros, sachant que j'ai une période d'essai d'1 mois. Si à l'issue de la période d'essai d'1 mois, si je suis satisfaite et que je souhaite continuer à travailler pour eux, ils me font signer un contrat, soit un CDD, soit un CDI. Et qu'ils me feraient une avance sur salaire de 200 euros en début de mois. Par exemple, là, admettons, je commencerai à travailler pour eux. Voilà, je commencerai à travailler pour eux. Il pleut. Ce matin, il y avait du soleil de fou. Là, il pleut. Il y a les enfants qui sont chez leur oncle et leur tante. Ils ont la piscine.
Ils pensaient qu'ils allaient profiter de la piscine. Angie, elle a pris son maillot de bain, Dani aussi, et au final, il pleut. Bref. Oui, donc je sais plus ce que je vous disais. Donc oui, il me ferait une avance sur salaire de 200 € en début de mois. Et à la fin, j'aurai 1300 €, ce qui équivaut aux 1500. Donc du coup, bah, l'offre, elle me semblait alléchante, surtout que le gars, il parlait mais super bien, sans faute d'orthographe, il m'a mis en confiance de fou. Je n'ai pas vu le truc arriver, quoi. Et même moi, je me dis, mais Paula, mais t'as été mais trop, trop, trop conne, quoi. D'habitude, moi qui suis souvent en train de regarder si c'est pas une arnaque et tout, la dernière fois, le chéri, il a reçu un message sur Facebook pour cliquer sur un lien d'un pote à lui qui disait regarde, j'ai vu ta tête dans une vidéo et tout, c'est bien toi, clique sur le lien. Et j'étais juste à côté, le chéri il allait cliquer sur le lien, j'ai dit non, clique surtout pas, c'est une arnaque et tout, tu vas cliquer sur le lien, tu vas te faire pirater. Et en fait c'était vrai parce que peut-être 5 minutes après, son pote il met sur Facebook, faites attention, je me suis fait pirater et tout, la personne envoie ça comme message, surtout ne cliquez pas sur le lien. Je fais toujours attention, mais là, je n'ai pas vu, mais pas du tout le truc arriver. Je me suis dit, 1500 €, je suis chez moi, je peux continuer mes vidéos YouTube parce que je travaille à mon rythme. C'est super, quoi. Donc du coup, j'ai dit que j'étais d'accord et tout ça. Donc du coup, bah, ils m'ont dit que, oui, ils m'ont dit par contre que mon salaire serait viré par chèque. Et là, je leur ai dit, par chèque, mais en général, pour la majeure partie des cas, quand on est embauché chez un patron, en général, le patron, il verse son salaire, il verse le salaire de son employé par virement. Enfin, et il me dit oui, exact, madame, vous avez totalement raison. Mais nous, voilà, c'est notre façon de procéder. C'est un travail qui est différent des autres. Et c'est vrai que voilà, c'est un travail que je ne connais pas, que je n'ai jamais fait. Et je me suis dit peut-être que ces sociétés-là fonctionnent comme ça. Et sachant que c'est un travail en plus à domicile et tout, je dis peut-être c'est ça. Mais il me dit mais ne vous inquiétez pas, vous êtes déclaré, vous cotiserez pour vos droits à la retraite, etc. C'est un travail légal. Après, si vous voulez vraiment vous faire payer par virement, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, envoyez-moi un RIB. J'ai dit ok, pas de souci. Donc moi, la grosse conne, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est le cas, voilà, la grosse conne que je suis, eh ben j'ai plongé les deux pieds dedans, allez hop, et je leur ai envoyé mon RIB. De là, il me dit merci beaucoup, donc vous êtes d'accord pour travailler avec nous et tout. J'ai dit bah oui, je suis d'accord pour travailler avec vous. Donc de là, ils me disent bah envoyez-nous alors pour qu'on puisse faire votre contrat que vous allez signer à la fin du mois d'essai. Nous, on le fait, on commence à le préparer de suite. Donc ils m'ont demandé nom, prénom, numéro de téléphone, le nom de ma banque, mais bon, ils avaient déjà le RIB. Ils m'ont demandé ma carte d'identité. Et donc voilà, ils m'ont demandé tout ça. Donc moi, je fais quoi? Je leur envoie ma pièce d'identité, voilà. Ma pièce d'identité, et à l'issue de ça, ils m'ont dit merci beaucoup pour toutes ces informations. On va analyser vos documents et si tout est ok, genre si c'est pas des faux papiers, si tout est ok, je reviens vers vous. Je fais ok. Et puis de là se passe 3-4 heures. Il m'envoie un message, il me dit c'est bon, votre dossier est validé. Dites-nous si vous êtes toujours d'accord à travailler avec nous. Et si c'est le cas, j'en informe mon collègue. Ouais, c'est ça, mon collègue, mon responsable, je ne sais plus ce qu'ils m'ont dit. Je vais l'informer, je vais lui transmettre vos papiers, je vais l'informer. Et il va vous faire parvenir un chèque. Alors c'est là que je me suis dit, là tu t'es fait avoir. Il m'a dit, il va vous faire parvenir un chèque, sachant que j'avais dit que moi je préférais les virements, etc. Bref, donc il m'a dit, il va vous contacter par téléphone d'ici un jour ou deux, et il va vous faire parvenir un chèque à votre adresse d'un montant de 1500 €. À l'issue de ça, vous allez devoir aller à votre banque, encaisser le chèque,
prendre pour vous, garder pour vous 200 € qui est votre avance sur salaire et les 1300 € restants, vous allez envoyer cette somme à notre fournisseur pour qu'il puisse procéder à l'achat de la machine qui va vous servir pour comptabiliser en fait les enveloppes. Sachant qu'il y en a quand même 3000 à faire, vous n'allez pas les compter une par une à la main pour voir si effectivement vous avez fait les 3000 enveloppes. Donc du coup vous avez besoin d'une machine et pour ça il faut acheter cette machine là. Donc dès que vous aurez ce chèque, vous gardez pour vous 200 € qui est l'avance sur salaire et les 1300 € restants, vous allez devoir faire un virement. Il m'a pas dit un virement par Western Union, Manda Cash et tout, ça il me l'a pas dit, il m'a juste dit un virement. Je vous dis ça parce que vous verrez par la suite. Donc du coup il m'a dit vous allez donc faire un virement à notre fournisseur pour qu'il puisse être payé pour vous envoyer cette machine. Et là je lui envoie un message, déjà là je me suis dit tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Parce que s'il me faut cette machine, pourquoi il m'envoie un chèque de 1500 € auquel je dois renvoyer 1300 € à un soi-disant fournisseur. Dans ce cas-là, ils me font un chèque de 200 € et les 1300 € qui restent du coup, qui font partie du chèque, du coup ils les gardent et c'est eux d'acheter la machine et de me l'envoyer. Parce que je vois pas le rapport. C'est comme si moi je vous fais un chèque et je vous dis je vous fais un chèque de 2000 €. Mais après, vous me renvoyez 500 €. Autant que je garde les 500 € que je veux et je vous fais un chèque du montant restant. Donc là, je me suis dit, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir comme une bleue. Je me suis fait escroquer en fait, arnaquer. Donc, du coup, de là, je lui envoie un message en lui expliquant. Je dis, mais attendez, je crois que je suis vraiment en train de me faire avoir parce que pourquoi vous m'envoyez un chèque de la totalité des 1500 €? En plus, les 1500 € c'est soi-disant mon salaire. Donc, les 1500 € que vous allez m'envoyer, c'est l'argent qui me revient. Vous m'avez dit au départ, vous allez me donner 200 € en début de mois et 1300 € à la fin. Là, vous me parlez d'un chèque global de 1500 € auquel je dois envoyer 1300 € à un soi-disant fournisseur. J'ai dit, c'est quoi ce beans? Et de là, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis partie directement à ma banque. J'ai posé la question, j'ai expliqué tout à ma banquière. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Ma banquière m'a dit, Madame, depuis un mois, il y a je ne sais combien de clients qui sont clients chez nous, qui sont venus nous voir pour la même chose que vous. Et beaucoup se sont fait avoir dans le sens où elle me dit, si jamais il vous envoie un chèque, ne l'encaissez jamais. Parce que ce chèque est un chèque soit volé, pour la plupart sont des chèques volés, soit des chèques sans provision. Mais elle me dit en général, ce sont des chèques volés. Donc vous allez faire quoi? Vous allez réceptionner le chèque de 1500 €. Vous allez venir à la banque, vous allez le mettre sur votre compte. Tout de suite, quelques heures après, vous allez dans votre application, parce que j'ai mon application de la banque, et vous allez voir chèque de Madame ou Monsieur Dupont, parce que ce chèque de base appartenait à quelqu'un qui s'est fait voler son chéquier. Donc il y aura chèque de Monsieur Dupont d'une valeur de 1500 € qui sera sur votre compte. À l'issue de ça, tout de suite après, et dit ça, c'est par rapport au témoignage des clients qui se sont fait arnaquer. Tout de suite après, une fois que le chèque a été mis sur votre compte, parce qu'ils vont vous demander quand est-ce que vous allez l'encaisser, qu'il faut y aller très rapidement, etc., pour pouvoir encaisser le chèque. Donc vous allez aller directement l'encaisser dès que vous allez le recevoir. À l'issue de ça, vous allez envoyer un message, parce que le gars, il va vous renvoyer, alors avez-vous encaissé le chèque? Avez-vous encaissé le chèque? Donc vous allez lui dire
Oui, je viens de l'encaisser il y a 1 heure sur ma banque. Merci, impeccable. Dans ce cas-là, maintenant, il faut faire le virement à l'adresse ci-dessous par Manda Cash ou par Western Union ou par je ne sais trop quoi qu'elle m'a dit. Apparemment, c'est un autre système que eux ils utilisent parce que en utilisant ce système, eh ben la justice, les gendarmes, etc., ils ont moins de chances de trouver la personne. Bref. Donc elle me dit, ils vont vous dire qu'il faut absolument que vous envoyiez de suite l'argent à ce fameux fournisseur pour vous procurer cette machine, parce que c'est un travail qui est assez urgent et que bah voilà qu'il faut commencer le plus vite possible. Donc vous allez faire quoi? Vous allez dire d'accord, pas de souci, vous allez aller à la banque, vous allez donc garder ces 200 € pour vous et les 1300 €, vous allez envoyer à ce fameux fournisseur en Manda Cash par exemple ou en Western Union. Sauf que ce chèque, n'oubliez pas que c'est un chèque volé ou un chèque sans provision. Le problème qui va se passer, c'est que au bout de 4-5 jours, bah nous la banque, on va se rendre compte que c'est un chèque volé ou sans provision. On ne se rend pas compte de suite, dès que vous mettez le chèque, on ne se rend pas compte de suite, c'est le système qui veut ça. Si vous venez à la banque avec ce fameux chèque à la main et que vous nous dites, je voudrais savoir si c'est un faux chèque, là on va vous le dire. Là, on va vous le dire de suite. Maintenant, si vous ne nous montrez pas le chèque, mais que vous l'encaissez directement sur votre compte, nous, on s'en aperçoit que 4-5 jours après. Donc, entre-temps, vous aurez déjà viré les sous à cette fameuse personne. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 4-5 jours, nous, à la banque, on va constater que c'est un faux chèque. Donc, on va vous contacter, on va vous dire, voilà, madame, tel jour, vous avez déposé un chèque de tel montant. Par contre, le chèque n'a pas pu être encaissé parce que c'est un chèque volé ou sans provision. Donc, le chèque va être annulé par nous, par la banque. Donc, vous n'aurez jamais les 200 € soi-disant d'avance sur salaire qui vous ont dit de garder pour vous. Bah, les 200 €, vous les aurez pas. Voilà, parce que cette somme-là faisait partie du chèque. Par contre, le souci qui va se passer, c'est que les 1300 € que vous avez versés au fournisseur, comme le chèque n'a pas pu être encaissé, les 1300 € là, bah, eux, ils vont les encaisser. Mais c'est l'argent de qui? Bah, ça sera votre argent à vous. Donc les 1300 € que vous aurez versés à cette personne-là seront débités de votre compte, de votre argent que vous avez actuellement avant d'avoir mis le chèque, etc. Donc il y a des clients qui sont fait avoir, qui ont envoyé de l'argent à cette fameuse personne et qui pour le coup au bout de 15-5 jours se sont aperçus que c'était un chèque volé et ben du coup ils se sont retrouvés dans la merde physiquement. Voilà. Donc moi au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas envoyé de sous, je n'ai pas reçu de chèque. Mon conjoint, il a pris mon téléphone et il leur a envoyé des messages de fou, de malade, en disant que c'est de l'escroquerie, que on allait porter plainte, etc. Bref, il a envoyé plein de messages. Du coup, plus de nouvelles de cette personne. Bon, elle ne m'a pas bloquée, mais elle a plus répondu à mon conjoint. Mon conjoint lui a dit appelez-moi. Et il lui a dit bah donnez-nous votre numéro. Et mon conjoint lui a dit non, je ne vous donne. Vous avez le numéro de ma femme. Donc appelez ma femme sur son numéro et moi je décroche. Ah non, mais là je ne peux pas. Bref, c'était que des trucs comme ça. Bref. Donc, du coup, le souci qui se pose, c'est que bah, ils ont mon RIB, ils ont ma carte d'identité. Chose que ma banque m'a dit que avec seulement le RIB, ils ne peuvent rien faire. Une personne qui a votre RIB, elle m'a dit, une personne qui a votre RIB, et juste votre RIB, pourra juste vous faire des virements. Mais pourquoi ils vous feront des virements? Surtout, voilà. Donc, mais le souci qui se pose, c'est qu'ils ont ma carte d'identité. Voilà. Et là, elle m'a dit, là, ça peut poser un peu souci. Donc, elle me dit vérifiez bien votre compte en banque, surtout pendant les 2 mois là qui vont suivre. Si vous n'avez pas de prélèvement auquel vous n'avez, que vous voyez que c'est bizarre, que vous n'avez pas fait de prélèvement et que vous en avez, si vous voyez que vous avez des virements ou quoi que ce soit, si vous voyez quelque chose d'anormal, venez à la banque et là à ce moment-là, on clôturera votre compte. Non.
Et là, à ce moment-là, on fera un dossier, je sais pas trop quoi, enfin bref, et ils ne pourront plus vous servir de ce compte. J'ai dit, ouais, mais en gros, faut attendre qu'ils se servent ou qu'ils fassent n'importe quoi avec mon compte, quoi. Elle me dit, bah en gros, c'est ça. Donc de là, je suis partie au commissariat, le commissariat pour porter plainte. Le commissariat m'a dit que ça ne servait strictement à rien de porter plainte ou de mettre une main courante, parce que pour le moment, ils n'ont ni usurpé mon identité, pour le moment, que je sache, ni pris de l'argent sur mon compte, ou voilà, il n'y a pas eu de choses bizarres sur mon compte en banque. Donc pour le moment, je ne peux pas. En gros, il faut attendre qu'il y ait préjudice pour pouvoir déposer plainte. Donc il y a une autre fliquette qui est arrivée. Donc à l'issue de ça, il y a une autre fliquette là qui était à côté. Elle est arrivée, elle a dit bah oui madame, vous ne pouvez pas déposer plainte ou mettre une main courante pour quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Vous n'êtes pas tant qu'il ne s'est rien passé, vous n'êtes pas sûr à 100% de vous avoir fait escroquer. J'ai dit si, je suis sûre à 100%. J'ai dit attendez, je leur ai montré les messages et tout. Il dit oui, mais pour le moment, il n'y a aucune preuve. Et puis après, elle me sort un exemple. Elle me dit sur la forme de l'exemple qu'elle m'a donné, sur la forme, elle n'a pas tort. Mais je trouve ça lamentable. Au moins une main courante, quoi. Parce que je trouve ça lamentable. Bref, parce qu'elle me dit, madame, c'est comme si là, vous partez en vacances et vous avez un animal que pour X raisons, vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas l'emmener avec vous en vacances. Donc, vous le laissez chez vous et vous demandez à votre voisine ou à une amie de venir chez vous. Vous lui passez les clés de chez vous, de venir chez vous pour donner à manger à votre chien, pouvoir le sortir, etc. Plusieurs fois dans la journée, etc. Et le jour où vous partez, votre voisine, elle vous sort un truc bizarre. Mais sur le coup, vous tiltez pas. Et donc, vous partez en vacances et sur le chemin pour aller en vacances, vous dites à votre mari, mais c'est quand même bizarre, hein, t'as vu comment elle était, sa réaction et tout, machin. J'espère qu'elle va pas nous voler, on a de l'or à la maison, on a de l'argent, on a ci, on a ça, oh là là, j'espère qu'elle va pas nous les voler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez venir ici au commissariat pour porter plainte contre votre voisine sans savoir en fait si elle va réellement vous voler. Non, faut attendre que vous reveniez de vacances et si à ce moment-là vous vous apercevez qu'il vous manque des bijoux, de l'argent, des choses de certaines valeurs ou non, bref, qu'elle vous a volé, là à ce moment-là vous pourrez porter plainte. Mais vous n'allez pas porter plainte pour une personne sur une personne où vous ne savez même pas si elle va vous voler, vous escroquer ou quoi que ce soit, juste parce que vous avez un doute. Bref, donc oui, sur la forme elle n'a pas tort, mais sur le fond, il devrait y avoir au moins quelque chose, au moins un document qu'on puisse faire pour que si jamais il se passe quelque chose, pour qu'on ait la preuve comme quoi ce n'est pas nous. S'il y a des virements demain, par exemple, qui sont faits sur mon compte, si je m'aperçois demain que j'ai 500 € en moins sur le compte, que j'ai au moins une preuve pour prouver à tel organisme que du coup ce n'est pas moi. Eh ben non, donc voilà, donc ce matin en plus j'ai appelé aussi la mairie pour pouvoir pour pouvoir changer ma carte d'identité, hein, pour pouvoir annuler la mienne et en refaire une autre. Le souci qui se passe, c'est qu'avant, on pouvait y aller comme ça sans rendez-vous. Maintenant, alors je ne sais pas si c'est par rapport au Covid ou quoi que ce soit, mais maintenant, c'est sous rendez-vous et il n'y a pas de rendez-vous avant octobre. Voilà. Donc, en rentrant chez moi, je discutais avec le chéri et mon chéri il me dit moi, je serai toi, j'irai à la banque et tu as le droit hein, de clôturer ton compte courant et d'en ouvrir un autre. Et si jamais ils te disent pour X raison, ah non, on peut pas, gna gna gna, et ben tu leur dis, bah dans ce cas-là, je change de banque et j'ouvre mes comptes ailleurs. Voilà, t'inquiète pas que ils vont te l'ouvrir le compte. Donc du coup, chose que j'ai faite, j'ai appelé ma banque ce matin. J'ai expliqué, parce que du coup, j'ai pas eu la même personne que j'ai eu hier, j'ai tout expliqué ce qui se passait, et donc j'ai demandé si c'était possible de clôturer ce compte et d'en ouvrir un autre, un compte bancaire. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que oui, ça se fait, qu'il n'y avait pas de problème, mais que c'était aussi sur rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous le 31 août, ouais, c'est ça, le 31 août à 17h à la banque avec ma conseillère pour pouvoir donc clôturer, fermer ce compte et en ouvrir un autre. Après, c'est ce qu'elle m'a dit, la banquière m'a dit après, ce qui est chiant, c'est que vous allez devoir appeler tous les organismes pour leur prévenir, les organismes qui vous prélèvent des sous ou qui vous versent des sous, pour leur dire que vous avez changé de compte et leur fournir votre nouveau RIB. J'ai dit oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. Au pire,
je me prends une matinée le lendemain, je fais ça et tout est fait, quoi. En plus, pour la plupart, vous les appelez, ils vous demandent juste les numéros qu'il y a sur votre rive et puis c'est fait direct. Donc voilà, et là, tout ce que j'espère, c'est qu'en attendant le 31 août, j'espère qu'il ne va rien se passer au niveau de mon compte en banque. Depuis hier, je ne fais que de regarder mon compte, ça devient limite une obsession. En plus, hier, ça devient obsessionnel, comme je vous l'ai dit, et puis ça devient maladif, quoi, parce qu'en plus, hier soir, j'ai regardé mon compte, je ne fais que ça, et j'ai vu que j'avais 25 € en moins. Ça y est, j'ai commencé à paniquer de suite, j'ai été pour voir ce que c'était, et en fait, c'était juste mon forfait téléphonique, quoi. Qui avait été débité. Donc, mais sur le coup, j'ai paniqué. Et voilà, donc j'espère que d'ici le 31, au niveau de mon compte en banque, il ne se passera rien. Et j'espère que d'ici au mois d'octobre, que pour le coup, ils prennent pas ma carte d'identité pour se faire passer par moi, pour ouvrir des comptes je ne sais où, avec mon identité, pour voilà, c'est... ou des crédits ou quoi que ce soit. Bon, de toute façon, les crédits, ça sera plus prélevé sur mon compte, hein, parce que le compte, vu qu'il sera clôturé, l'argent ne passera pas, même s'ils font des crédits. Mais après, il y a l'agence ou la société de crédit qui peut venir me voir, moi, m'appeler moi, pour me dire, Madame, vous avez souscrit un crédit, l'argent n'est pas passé et tout, machin. Et après, ça sera à moi de prouver que je me suis fait escroquer sur Internet. Donc là, à ce moment-là, faudra que j'aille au commissariat et que je leur explique et que je dépose plainte et que j'envoie la plainte à l'organisme concerné. Ça va être truc de ouf. Tant que ma carte d'identité ne sera pas refaite, quoi. Donc voilà. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je sais pas. D'habitude, je suis une personne, je suis très méfiante, je fais toujours attention. Quand je reçois un truc bizarre, je vais sur Google, je tape le nom de la personne, je tape le nom de la société, je tape tout. Et je regarde, je vais dans un site spécial arnaque, je regarde tout le temps. Là, le gars, il parlait mais tellement bien. Par contre, quand mon conjoint s'est mis à lui parler en insultant, hein, voilà, clairement, le gars, s'il lui a envoyé un message, c'est quand il lui avait envoyé un message en lui disant donnez-moi votre numéro, et que mon conjoint lui a dit non, je vous donnerai pas mon numéro, vous avez celui de ma femme, appelez sur celui de ma femme, ou sinon donnez-moi votre numéro et je vous appelle. Et du coup, le gars a dit non, là j'y peux pas, voilà, il parlait très très mal le français après, alors que les premiers messages, vous verrez les messages, j'essaierai de vous mettre des screens sur la vidéo, là, sur le vlog. C'était très bien écrit. Bon, après, il y avait 2-3 petites fautes d'orthographe, mais je me suis dit, c'est un retraité, c'est pas non plus, voilà, c'est un boulot qui consiste à mettre des flyers dans une enveloppe, c'est pas non plus un boulot où il faut bac+10, quoi. Donc, c'est pour ça, mais il parlait très très bien. Bref, je comprends pas. Et en fait, je suis actuellement, alors au départ, je suis montée par toutes les phases, là. Je suis montée par la peur, par la tristesse, par la colère. Et là, je suis retombée à la peur. Voilà, en gros, c'est un cercle comme ça, c'est un cercle vicieux, comme on dit. Cette nuit, j'ai pas dormi de la nuit. Si vous voyez, j'ai des poches de ouf sous les yeux. J'ai pas dormi cette nuit. Même mon conjoint, ce matin, il m'a vu, il m'a dit, mais t'as pleuré? J'ai dit, non, j'ai pas pleuré. C'est vrai, j'avais pas pleuré. Et il me dit, mais t'as des yeux, j'ai l'impression que tu viens de pleurer. J'ai dit, non, en fait, c'est mes poches, quoi. C'est mes poches. J'ai rien dormi de la nuit. Et je pense que là, pendant un certain temps, je vais très très mal dormir. Donc les cernes que j'ai, les poches que j'ai là sous les yeux vont continuer à creuser, hein, comme on dit. Donc voilà, c'est la grosse merdasse. Donc, et à la fois, je m'en veux. Je suis en colère après moi. Je suis dégoûtée envers moi. J'ai qu'une envie, c'est de me mettre des claques. C'est tout ce que je mérite. Parce que je suis quelqu'un qui de base fait attention, mais à tout, à tout. Même tous les partenariats que je vous propose, même si j'ai un doute,
et que des fois je me dis, non, ça a l'air quand même sérieux. Mais bon, après je me dis, ouais, mais quand même sur le site, il y a ça, ça, ça. Mais eux, ils m'ont dit, ouais, c'est quand même sérieux. Et après, au final, je refuse. Quand j'ai un doute, je refuse. Pour les partenariats, c'est clair, net et précis. Tous les partenariats que je fais sur ma chaîne, ce sont des partenariats qui sont fiables, à part le partenariat des vêtements, là, Floriday. Mais je vous l'ai dit en vidéo, je le savais. Je le savais, de toute façon, je voulais juste faire cette vidéo pour vous montrer un peu ce que c'était que tout ce qui est dropshipping, arnaque, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Mais sinon, tous les partenariats sont fiables. Après, comme je dis, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Peut-être que demain, je vais me faire embobiner par un partenariat et sans le vouloir, je vais en faire la publicité. Mais dès que je vais recevoir, de toute façon, je suis pas con. Dès que je vais, enfin, je suis pas con. Là, pour le coup, sur ce coup-là, j'étais con. Mais bon, quand je recevrai le produit, je le vois direct si c'est un produit qui est top ou si c'est de la merdasse, hein, concrètement. Mais voilà, je fais toujours attention, tout le temps, je demande des renseignements, même des fois quand j'ai des partenariats, que j'ai un doute, je regarde sur YouTube s'il y a d'autres youtubeuses qui ont collaboré avec eux, comment sont les produits, je regarde la vidéo, j'écoute aussi leur avis et tout sur le produit, je me fais mon propre avis, je demande conseil à d'autres youtubeuses aussi, bref... Même une fois, j'ai même contacté Or-Eli pour un partenariat pour de la cire Mamie Réglisse. Surtout, ne faites jamais affaire avec eux, n'achetez jamais chez eux, c'est de la grosse arnaque. C'est du dropshipping pur et dur. Tous leurs produits, c'est du AliExpress. Ils changent juste le nom qu'il y a sur l'appareil, sur le chauffe-cire, et ils mettent leur nom Mamie Réglisse, mais c'est tout. Et en plus, ils m'avaient proposé d'être payé pour faire ce partenariat, et j'ai refusé. Au début, j'avais un doute, parce que j'avais vu sur AliExpress qu'il y avait le même genre de produit, mais vu qu'eux, ils avaient leur propre marque écrite sur le chauffe-cire, j'avais un doute. J'ai été voir Or-Eli, de la chaîne Or-Eli, et qui m'a dit, c'est une grande youtubeuse, elle est sur YouTube depuis je sais pas combien de temps, donc elle connaît tout. En plus, elle est anti-arnaque, etc. Donc j'avais été la voir, je lui ai posé action, elle m'a dit, ma belle, surtout, ne collabore pas avec eux, c'est du dropshipping. Et le nom, c'est juste que ils payent certains vendeurs sur AliExpress juste pour floquer leur nom à eux. Voilà. Tout simplement. Donc du coup voilà, donc là, malheureusement, je me suis fait avoir. Donc là, je croise les doigts qu'il ne m'arrive rien, que je ne sois pas dans une merde, usurpation d'identité ou je ne sais quoi. Je pense pas. Après, voilà, la banquière, elle m'a dit non. Moi, je pense que eux, ils ont surtout voulu ces papiers-là pour, si jamais vous n'encaissiez pas le chèque, etc., qu'ils puissent essayer de vous retrouver ou je ne sais quoi. Enfin, bref. Mais bon, elle m'a dit ce qu'ils voulaient surtout faire, c'était vous envoyer le chèque et pouvoir avoir ce fameux virement. Voilà, c'est tout ce qu'ils voulaient faire, c'est tout ce qu'ils voulaient faire. Là, comme ils ont vu que du coup, vous avez découvert le poteau rose, et ben là, voilà, là maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont aller voir d'autres personnes, essayer d'arnaquer d'autres personnes, et en espérant, eux, ils espèrent qu'il y a des gens qui vont, comme beaucoup de clients de la banque se sont fait avoir et se sont retrouvés dans la merde. Parce que le pire, c'est pas ça, je sais pas si je vous l'ai dit, le pire, c'est pas ça, c'est qu'une fois que le chèque a été mis sur mon compte, étant donné que c'est un chèque volé, la personne, si la personne, le nom qu'il y aura sur la personne, Madame Dupont, et elle sait qu'elle s'est fait voler, par exemple, son chéquier, donc elle va faire quoi? Elle va aller déposer plainte pour vol de papier ou quoi que ce soit. Donc, il y aura une plainte qui aura été faite, et la gendarmerie ou le commissariat va faire quoi? Vu qu'il y a une plainte, ils vont, dès que le chèque il sera sur votre compte, ils vont recevoir comme une alerte ou je ne sais quoi, enfin bref, ils vont le savoir que le chèque de cette personne a été encaissé sur votre compte. Enfin encaissé, il ne sera pas encaissé, mais a été mis sur votre compte. Et donc ça va remonter vers vous. Ça va remonter vers vous, donc après, en plus d'être dans la merde financièrement, vous allez être mêlé à des frais, à la justice pour vol de papier et pour receleur. Voilà, tout simplement. Donc voilà.
Voilà ce qui m'est arrivé hier, du coup, pour le coup. Donc après, j'ai postulé aussi à une demande d'offre pour secrétaire administrative à domicile. Et ben pareil, ce matin, il m'a répondu ce matin, le gars. Alors déjà, la banquière, elle m'a dit surtout, quand une entreprise vous contacte, c'est avec le mail de l'entreprise. Si vous recevez un mail, genre comme là, c'était Quentin Juste, un truc comme ça, @gmail.com, c'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. Donc du coup, le gars, il m'a contacté en me disant qu'il avait bien reçu ma demande d'information. Donc il m'explique le poste, à quoi ça consiste. Et après, il me dit que je serai employée par l'agence WP Partners, qui est située en Australie. Donc, il m'a envoyé le lien du site, j'ai cliqué sur le lien, mais la banquière, elle me l'a dit que souvent, des fois, quand vous demandez le lien de leur site, ils vous donnent des vrais liens, de vrais sites, mais quand vous contactez les sites en question et que vous demandez est-ce que vous recherchez bien une secrétaire administrative à domicile, la personne au bout du fil, elle va vous dire non. Voilà, parce que c'est des escrocs qui prennent la dénomination, le nom de vrais sites, se font passer pour eux, et au final, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Et vous arnaquent. Là, dans le mail, je crois qu'il m'a même pas demandé mon CV, il me semble, je sais plus, bref, mais il me demande directement, alors sans avoir vu physiquement le patron, sans avoir eu un entretien avec le patron, etc., sans avoir signé de contrat, il me demande ma carte d'identité, un justificatif de domicile, il me demande quoi encore? Carte vitale aussi. Et puis encore 2-3 trucs. Bref, du coup, je leur ai dit que c'était des vrais escrocs, que je me suis fait avoir pas 2 fois et qu'ils aillent vraiment, vraiment se faire foutre et que j'allais porter plainte. Voilà, je leur ai dit. Mais bon, chose que je ne ferai pas parce que voilà, ça sert à rien. Le commissariat me l'a bien dit. Et puis de toute façon, c'est ce que la banquière m'a dit. Elle m'a dit en général, ces gens-là, ils sont au Cameroun, au Bénin, ils font ça, tous les messages qu'ils vous envoient, ils sont malins, ils ne l'envoient pas de leur portable ni de leur ordinateur de chez eux. Ils vont dans des cybercafés, ils vous envoient tout ça. Donc le jour où vous portez plainte, où il se passe quelque chose, vous portez plainte, vous allez montrer aux flics tous les messages que vous avez reçus. Ils vont, avec l'adresse IP, retrouver ce fameux ordinateur où cette personne a envoyé tous les messages, mais cet ordinateur se trouve dans un cybercafé. Donc en fait, cette personne n'est jamais retrouvée. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les loulous. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus de batterie, j'ai pas envie que le téléphone me coupe la chic. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Croisez les doigts pour moi qu'il ne m'arrive rien. Et puis, depuis un moment, il m'arrive que des misères, en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, il y a des hauts, des bas. Et puis voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça avec vous, surtout si vous êtes sur Facebook. Mais faites attention aussi, parce que moi, l'annonce venait de Facebook, mais faites dans des groupes spéciaux offres d'emploi. Mais faites attention parce que j'ai vu dans des forums que même des gens se sont fait arnaquer pour le même genre de travail, ou secrétaire administrative ou autre. Même pour être agent d'entretien, pour plein d'offres comme ça, se sont fait avoir parce qu'ils sont inscrits au Pôle emploi. Alors soit ils ont vu l'offre et ils ont postulé et la personne, l'arnaqueur, est revenu vers eux, soit ils n'ont pas postulé, du coup la personne elle est inscrite sur Pôle emploi, elle a son CV qui est visible par tous les recruteurs. Donc cet escroc-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir tous les CV et hop, tiens, elle a l'air pas mal, je vais lui envoyer un message si ça lui intéresse ce poste-là. Je vais dire que c'est une annonce Pôle emploi, etc. La personne en plus, comme c'est une annonce Pôle emploi, elle va pas voir le mal. Elle va se dire c'est une annonce Pôle emploi. Voilà, c'est fiable. Eh ben non, c'est pas fiable. La personne dans le forum s'est fait arnaquer et s'est retrouvée dans une merde totale avec je ne sais combien de découverts. Elle n'a pas pu, elle a porté plainte, mais ça n'a servi à rien parce que, comme je vous l'ai dit, ces gens-là, ils sont soit au Cameroun, soit au Bénin, enfin bref, ou à l'autre bout du monde, et ils vous envoient tous les messages dans des cybercafés, donc ils ne les retrouvent jamais. Et c'est une chaîne sans fin. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Alors les gens, ils sont là et ils cherchent du boulot et au final, ils se font arnaquer. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Bref, sur ce, les loulous, écoutez, je vais vous laisser. Aujourd'hui, je vais me reposer un peu parce que, voilà, cette nuit, j'ai rien dormi.
Je vais aller me faire un petit café là et je vais aussi mettre tous les rushs du vlog sur l'ordinateur. Et puis après, bah, commencer mon vlog, je pense, demain matin pour pouvoir vous le mettre en ligne lundi soir. Parce que à chaque fois, les vlogs, souvent, je les commence le lundi matin, mais comme c'est des longues vidéos, bah, du coup, bah, j'ai pas le temps, en fait, le temps d'enregistrer, etc. Ça met du temps d'enregistrer le vlog sur mon ordinateur et après sur YouTube, vu que c'est des vidéos qui font en général plus d'une heure. Et du coup, le soir, je me retrouve toujours dans la panade à pas pouvoir vous mettre le vlog en ligne parce que du coup, bah, j'ai pas eu le temps. Enfin, l'enregistrement ne s'est pas fait à temps. Voilà, je sais pas si je me suis bien exprimée, mais je pense que vous avez compris. Donc sur ce, les loups, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, bah écoutez, je pense en faire une vidéo. Je pense, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent pas forcément les vlogs. Et je pense, ouais, faire une vidéo sur ça. En espérant, je vous demanderai juste de partager la vidéo que je vais faire pour qu'il y ait le moins de personnes qui se fassent arnaquer. Parce que j'ai vu dans la page Facebook, je vois plein de gens qui mettent intéressé, 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 je suis intéressée, pouvez-vous me donner plus d'infos? Depuis tout à l'heure, j'essaye, moi, avec... bah, j'ai un grand cœur, quoi. Donc, j'ai pas envie qu'ils se fassent arnaquer, ces gens-là. Donc, depuis tout à l'heure, j'envoie des messages à toutes les personnes qui ont marqué intéressé pour leur dire, faites attention. Moi, je me suis fait avoir, je suis pas allée jusqu'au point de leur donner des sous. Heureusement, de toute façon, moi, j'ai découvert le poteau rose bien avant. Mais voilà, ils ont quand même ma pièce d'identité, ils ont quand même mon RIB, bref. Donc j'espère que ouais, je vais faire une vidéo dédiée à ça, à ce qui m'est arrivé en sorte de story time. Et vous tous, faudra que vous partagiez au maximum cette vidéo sur Facebook, sur Instagram et tout, pour avertir le plus de monde possible, comme quoi, bah voilà, il y a cette fameuse arnaque, il y en a d'autres, il n'y a pas que pour le pli de prospectus, il y a aussi pour secrétaire administratif, pour agent d'entretien, pour garde d'enfants, nounou, quoi que ce soit, babysitter, c'est des grosses arnaques pour la plupart. Donc voilà, sur ce les loups, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, j'ai bugué, prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est important, c'est très important, j'ai encore bugué. Et puis bah quant à nous, bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.